Patrimoine religieux. Pays de Saint-Main. C'était par une belle nuit étoilée, baignée de la clarté lunaire. Après une longue journée de travail, une brave couturière, cheminant vers sa demeure, fit la rencontre d'une harde de loups menaçants que la faim avait fait sortir du bois. Se sentant perdue, elle se réfugia près d'une croix toute proche et ouvrit ses ciseaux. Les rayons de la lune, s'y reflétant, éblouirent les loups qui, l'un après l'autre, se retirèrent. Aujourd'hui, vieille de plus de 500 ans, la croix protectrice, aux deux faces sculptées, justement nommée Croix des Sept Loups, est encore visible dans la campagne de Quédillac. De même, à l'écart de Saint-Malon-sur-Mel, au milieu d'une clairière ceinte d'un enclos qui a traversé le temps, s'élève la vénérée chapelle dédiée à Saint Jean. Saint Jean, dont la statue en bois fut un jour chargée sur une charrette pour être transférée dans l'église paroissiale. Il faut croire que le saint n'était pas disposé à migrer car, au beau milieu du voyage, le cheval attelé pour la besogne s'arrêta net et refusa de faire un pas de plus. L'un après l'autre, ses congénères appelés à la rescousse se montrèrent aussi récalcitrants et s'immobilisèrent au même endroit avec la même détermination. Comprenant que le saint ne voulait point résider au chef-lieu de Saint-Malon-sur-Mel, un certain Cognier, cordonnier de son état, l'emporta sur ses épaules, le conserva chez lui et le rétablit dans sa chapelle dès que cette dernière fut restaurée. Le pays de Saint-Main est ainsi émaillé de nombreux sites patrimoniaux qu'une légende locale vient sublimer. En le parcourant, vous serez surpris de ces richesses, authentiques vestiges d'un passé profondément ancré en Brocéliande. Et entre tous, l'abbatiale de Saint-Main-le-Grand demeure à l'évidence le plus pur et le plus précieux de tous ces joyaux. L'abbatiale, une longue histoire, difficile à résumer en peu de mots. Déjà au 7e siècle, quelque part entre Gaël, le Loscouët et Saint-Main-le-Grand, un certain Méwen, futur Saint-Main, fonda un monastère dont le rayonnement et l'influence s'étendirent sur toute la région. De ce monastère primitif, détruit à plusieurs reprises, aucune trace n'a subsisté. Mais au 11e siècle, on construisit un nouvel édifice qui allait devenir l'abbatiale de Saint-Main et dont les vieilles pierres, aujourd'hui burinées par le temps, livrent peu à peu leurs secrets. Dans un environnement à dominante gothique, un magnifique mur roman témoigne de son origine. Un peu plus loin, sur des fragments de l'un des plus anciens vitraux de Bretagne, est représenté le jugement dernier. Des années de restauration, enfin, ont permis de mettre à jour la chapelle Saint-Vincent ou chapelle du Paradis. Merveilleux trésor de l'abbatiale, elle abrite des fresques des XIVe et XVe siècles évoquant les principales étapes de la vie de Saint-Main. C'est une succession de scènes admirables qui s'achèvent par la pieuse agonie du saint et sa mise au tombeau. Puis, récompense suprême, dans la voûte en pierre de la chapelle parsemée d'étoiles, Saint-Main s'élève vers le paradis. Le bâtiment est aujourd'hui classé aux monuments historiques dans son ensemble. Avec l'ancien séminaire tout proche érigé au XVIIIe siècle, l'abbatiale participe à un ensemble architectural remarquable. La vie de Saint-Main est liée à celle de Judicaël, dernier roi de la Domnonée, une des 4 provinces indépendantes de la Bretagne, dont le château se dressait jadis à Gaël, au surplomb du Meux. Passage obligé pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, le pays de Saint-Main, traversé en outre par d'anciennes voies romaines, offre ainsi à chaque détour de ces paysages verdoyants une multitude de perles patrimoniales étonnantes à découvrir. Églises, chapelles, croix, manoirs, maisons en terre, lavoirs, fours à pain. Répertoriées et mises en valeur grâce à la réalisation d'un circuit d'interprétation qui vous guidera, ces beautés vous séduiront et vous donneront envie de revenir.